Ancrez votre réalité. Tout part d'une photo, d'un objet quelconque. Ensuite, Fabrice Joly en dessine une toute autre réalité. Pour le mois de février, l'artiste vaudois a décidé de publier sur son blog chaque jour un février, un joli jeu de mots, fait, F-A-I-T, et vrier, V-R-I-2-L-E, accent aigu. Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc d'où vous est venue l'idée de prendre une photo et de la transformer en dessin? Je pense que pas mal de gens sont un peu comme moi et voient dans la nature, à travers les arbres, à travers certains objets, des visages qui se dessinent. Et justement, c'était il y a 4 ans, un peu avant le mois de février, où il y avait un pull posé sur une chaise qui m'a fait penser à un personnage. Et je l'ai dessiné. Et je me suis dit que ce serait sympa de prendre la photo de l'objet et de le faire un montage côte à côte. C'est ce que j'ai fait. Et après, il y a le jeu de mots qui est venu avec le mois de février. Donc je me suis lancé un peu comme défi d'en faire un par jour pour avoir un défi au niveau du dessin et trouver un jeu avec moi-même. Et donc j'ai fait ça cette année-là. Et voilà, ça fait 4 ans maintenant que chaque année, pendant le mois de février, j'en fais un par jour. Et comment vous vient l'inspiration? Est-ce que l'image, vous regardez un objet et l'image vient directement à l'esprit comme ça? Oui, ça vient directement. En fait, je force pas. C'est-à-dire que si je vois un personnage, je vais le prendre en photo. Et après, je ferai le dessin. Donc la première année, par contre, je me levais le matin en me disant « Bon, qu'est-ce que je vais dessiner ?» Et je cherche autour de moi, j'allais vers mon carrelage, je regardais tous les objets autour de moi. Mais maintenant, je fais ça différemment. Pendant toute l'année, je me balade avec un appareil photo. Et dès que j'en vois un, je le prends en photo. Et puis, je garde tous mes dossiers. Et ensuite, dès que c'est le mois de février, je les reprends. Et chaque jour, je prends une photo et je la dessine. Bon, on est à la radio, donc peut-être les auditeurs ne voient pas exactement ce que ça donne. Est-ce que vous pouvez juste nous faire une petite description d'un de vos dessins par rapport à une photo? Oui. Alors, par exemple, pour cette année, des fois, je viens aussi à Genève. Donc, c'était dans un tram genevois. Un des boutons du tram m'a fait penser à un personnage. Et donc, voilà, une sorte de noble avec un grain de beauté. Je ne sais pas si vous voyez à l'arrière de vos boutons de métro, 2 grosses vis font penser à 2 yeux, et, avec une barre au centre qui fait penser à une grande bouche ouverte. Donc voilà, c'est ce qui m'a inspiré et je l'ai pris en photo pour ensuite pouvoir le faire. Donc une photo qu'on pourra retrouver sur notre page Facebook. Mais comment voyez-vous la suite de vos février? Est-ce que ça plaît? J'ai eu beaucoup de bons retours toutes ces années. J'ai eu d'autres expériences avec ça. Par exemple, j'ai fait une exposition dans un bar où les gens pouvaient ensuite commander soit sous forme de carte postale ou sous format poster. Ça a très bien marché. J'ai eu même depuis des commandes où des gens m'apportaient des objets. Et donc là, par contre, par rapport au travail d'avant, je forçais un peu pour essayer d'y voir un personnage. J'ai également participé à Beaulieu, à Lausanne, il y a le Polymanga. J'avais un stand, une table, et les gens pouvaient venir en m'apportant un objet, et sur place, je le transformais directement. Et je prenais ensuite la photo de l'objet, je leur faisais le montage et je l'envoyais chez eux. Donc les févriers sont vendus? Ça peut être possible, oui. Ça peut être possible. Et au niveau de la suite des févriers, est-ce que vous allez faire ça chaque année en février, encore pendant longtemps? Alors par rapport à la suite, depuis la première année, il y a eu quelques évolutions. Depuis 2 ans, j'ai un ami qui m'accompagne et qui écrit des textes aux côtés des images. L'année passée, il a fait une histoire suivie chaque jour avec un texte qui se suivait par rapport au dessin du jour. Cette année, c'est un peu plus difficile au niveau du rythme, mais il essaye aussi de faire un texte idéalement par jour, avec une nouvelle histoire par personnage. Par rapport à la suite, on en a discuté et on se demandait si déjà on le ferait pas pendant l'année, à d'autres moments, faire des févriers même toute l'année. Et pour ma part, en fait, ce que je souhaiterais, c'est que je vais faire un long voyage en fin d'année et j'aimerais donc faire vriller d'autres pays, d'autres cultures, et prendre par exemple des monuments ou prendre des objets d'une autre culture et en faire ensuite un recueil, un ouvrage, idéalement ensuite peut-être le publier ou trouver un journal, ça on verra ce qui va apparaître avec la suite.